Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de comment battre la NL2. Alors cette vidéo fera partie d'une trilogie. Il y aura comment battre la NL2 justement en live, ce que je fais à l'heure actuelle et ce que vous êtes en train de regarder à l'heure actuelle, où je vais faire un peu moins de 30 minutes de jeu parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. La deuxième partie, ça sera les meilleures mains condensé, où j'expliquerai un peu pourquoi j'ai fait ça et pourquoi face à ce profil j'ai fait ça, etc. Et la troisième vidéo sera bien sûr celle que vous attendez tous, avec les résultats et surtout la théorie que je peux tirer de mes 10 000 mains, parce que je compte faire 10 000 mains en NL2. Voilà un peu comment vont se dérouler les prochaines vidéos. Je vais évidemment faire ça à toutes les limites, donc NL2, NL5, NL10, NL25, et on verra pour plus haut, parce que pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais si vous me le demandez, je le ferai avec plaisir. Notre objectif ici dans cette vidéo va être de voir comment battre les micro-limites. Alors c'est super important, parce que la plupart des joueurs qui se lancent au poker n'ont pas réellement de connaissance du poker. Alors je dis ça parce que j'ai été dans ce cas-là, c'est-à-dire à penser que j'étais plus fort que tout le monde, et je me suis ramassé. Je dis pas que c'est votre cas, mais je dis juste que c'est le cas de beaucoup de personnes. Alors ici on va essayer de vous montrer comment gagner de l'argent en NL2. Je souhaite quand même rappeler que la NL2 est pour la plupart des joueurs la limite qui met le pied à l'étrier. Je dirais pas que c'est la limite un peu fatidique qui vous fait passer du côté pro parce que ce serait faux, mais c'est un peu la limite qui vous permet de voir si ce jeu est fait pour vous, ou si pas du tout, parce que il faut être très sérieux et assidu dans le poker, et même en NL2, si vous l'êtes pas, ça va être très compliqué par la suite. Parce qu'en fait, quand je dis mettre le pied à l'étrier, c'est vraiment une expression qu'il faut prendre au pied de la lettre. C'est en commençant plus bas et en ayant les bonnes habitudes que vous allez gagner énormément d'argent et énormément de temps surtout. Parce que si vous êtes assidu, sérieux, c'est déjà un grand pas, mais vraiment un pas immense, vous n'avez pas idée, vers le fait de pouvoir gagner votre vie au poker. Parce que il y a encore beaucoup de joueurs à des limites moyennes qui se disent j'arrive pas à gagner plus, parce qu'ils sont pas assidus. À partir du moment où ils gagnent, je sais pas, un mois ils font 5000 balles parce qu'ils sont vraiment en run très très good, ah bah hop, ils vont tout flamber, ils vont se dire ouais je vais aller en boîte, ça va être tout le temps comme ça, pardon. Alors que pas du tout, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Donc essayez dès le début d'être assidu et sérieux, en regardant des vidéos stratégiques, en étudiant un peu le jeu grâce au tracker, ça on va le voir évidemment. Il y a des vidéos qui sont faites pour ça, notamment la mienne, hein, petite auto-promo, ça fait plaisir. Et surtout, il faut se mettre dans l'objectif que ce n'est plus un jeu, à partir du moment où vous êtes assidu et sérieux, ça devient un travail. Alors ce mot peut faire peur, moi je déteste travailler, et pourtant, j'aime travailler dans le poker. J'aime travailler mon jeu, j'aime travailler aux tables, j'aime travailler sur les profils adverses, tout ça, c'est du travail, parce que ça rapporte de l'argent, mais c'est un travail qu'on peut apprécier. Alors, je vous dirais bien que cela va être simple, d'être assidu, sérieux, et d'être vraiment très très bon dans le poker, mais j'aime pas vraiment mentir, alors c'est pas vraiment ce que je vais vous dire. Effectivement, il faut pas oublier que vous allez rencontrer beaucoup d'obstacles, alors surtout si vous venez juste de commencer, comme je prenais l'exemple juste avant, que ce soit le fait de ne pas savoir quoi faire, à quel moment. Ça c'est quelque chose qui va vous arriver plus souvent que vous ne le pensez. Au tout début, on connaît pas tous les spots par cœur, et c'est normal. Même si on a mangé des tonnes et des tonnes de vidéos, on peut pas tout connaître, parce qu'il faut les vivre souvent pour se rendre compte de quels sont les spots les plus profitables et quels sont les moins bons, évidemment. Et pour moi, l'aspect le plus dur quand on commence, c'est le tilt. Il y a souvent des gens qui disent non, moi au table je tilte pas, je suis très zen, dans ma vie je suis très zen. Je vous promets qu'un joueur très zen à une table de poker peut devenir quelqu'un d'autre. C'est une évidence. Le fait de ne pas avoir connaissance de ce qu'est réellement la variance peut vous foutre un coup au moral énorme, c'est inimaginable. Ou encore, tout simplement le fait de ne pas savoir, ça aussi ça peut faire tilter, d'être là, mais je savais qu'il avait rien, mais je savais pas comment l'exploiter. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et qui peuvent être très difficiles à appréhender au début, donc il faut faire très attention à ça. Du coup on va maintenant commencer, maintenant que j'ai fait mon monologue et que ça a duré un petit peu longtemps. C'était pour moi une entrevue assez importante quand même, parce que avant de commencer il faut quand même savoir dans quoi on se lance, et maintenant on va partir tranquillement sur 4 tables. A de suite.
Donc voilà, on se retrouve sur les tables. Alors j'ai joué que quelques mains. Je vais vous montrer combien j'ai joué de mains en NL2 aujourd'hui. Ça vient juste de commencer, mais c'est histoire de bien vous prouver que j'ai pas joué grand chose. Voilà, j'ai perdu une blinde, enfin une demi-blinde du coup. Aujourd'hui, résultat on peut aussi les mettre, je vais pas vous mentir, une demi-blinde, voilà. Histoire qu'on parte du postulat que je ne mens pas et que je ne vais pas truquer les statistiques, parce que de toute manière ça ne me servirait à rien du tout. Alors, l'importance en NL2, c'est vraiment de prendre des notes. Dès que quelqu'un n'est pas KV max, bam, vous le notez en bleu. Moi, bleu c'est mauvais joueur. Et du coup, vous les notez en bleu. Vous n'oubliez pas de les noter en bleu, c'est super important. Aussi un autre conseil, ah oui cette vidéo va être remplie de conseils, essayez de vous placer toujours au même endroit à table. Pourquoi? Alors là j'avais pas auto-rebuy, donc toujours pas aussi auto-rebuy, c'est-à-dire se mettre au maximum à la table, ça vous permet quand vous avez une main de prendre le maximum à l'adversaire, tout simplement, et de pas pouvoir lui laisser un petit peu d'argent quand vous êtes max. Alors, je disais donc, toujours se mettre à la même place à table. Pourquoi? Parce que vos yeux vont regarder exactement la même zone tout le temps. Ça va vous permettre de voir plus rapidement vos cartes, mais aussi de savoir plus rapidement dans quelle position sont vos adversaires. Et du coup, pouvoir vous dire, ok, il est UTG, j'ai As-Valet, c'est peut-être pas un 3-bet, attention. Et ces informations vont vous permettre énormément de choses, donc faites bien attention à ça, et essayez de prendre tous les conseils que je vous donne, parce que s'ils marchent pour moi, je ne vois pas pourquoi ils marcheraient pas pour vous. Évidemment, la chose la plus importante, du coup, comme je l'ai dit, c'est de taguer tout le monde, histoire de les reconnaître. Tous les gens pas KV max, on les note en fiche. Et surtout, jouer ABC. En NL2, ça ne sert à rien de penser que tout le monde veut vous bluffer, parce que personne ne veut vous bluffer. Tout le monde joue ses cartes. Tout le monde joue ses cartes en NL2. Vous pouvez les exploiter en jouant très fortement, mais quelqu'un qui vous colle 2-3 fois, c'est qu'il a quelque chose. Donc, il faut juste l'exploiter. Là, vous avez vu, j'ai fait demi-pot river sur une river qui est une grosse carry card. Il a payé hauteur As-9, donc, enfin, c'est pas terrible. Surtout qu'il y avait Roi-Valet qui faisait quinte, il y avait toutes les couleurs aussi possibles et imaginables. Donc, normalement, je fais jamais demi-pot. Normalement, je fais un tiers-pot, parce que un tiers-pot, c'est juste pour se faire payer en mode, ouais, si t'as un petit valet ou des bloqueurs quelque part, tu payes, tu vois. Mais là, j'ai fait très cher, histoire de voir un peu la tendance de mes adversaires. Ici, on voit qu'il paye hauteur As, donc on va bien sûr les exploiter river. Sur toutes les cartes, ce joueur, on va l'exploiter parce qu'on sait qu'il colle any tout. Donc dès qu'on a des bonnes cartes, on mise très cher, et quand on n'a pas de bonnes cartes, ben on va pas payer tout simplement, parce qu'on sait qu'on lui prendra de l'argent, quoi qu'il arrive, quand nous on aura des bonnes cartes. Donc pourquoi essayer des bluffs qui n'auront aucun sens, parce que ce mec va tout payer. Et du coup, je vais même lui mettre la pastille de Calling Station, c'est-à-dire la petite pastille violette là. Après, je pastille surtout pour vous faire comprendre comment pastiller, parce que bah, je reverrai jamais ces joueurs, surtout les mecs que je tag en violet, je ne pense pas qu'ils vont devenir instantanément très forts, ça m'étonnerait. Donc bon, je les note juste pour la forme. Mais vous voyez qu'on peut faire rapidement des sous. Je vais essayer de vous faire 10 000 mains, c'est l'objectif, et de toute manière je m'y tiendrai, parce que pour moi c'est important. Et voilà, essayez de jouer ABC, toujours se mettre à la même position à table, essayer de comprendre un peu l'adversaire, mais tout ça je vais le récapituler évidemment. Si évidemment il n'y a pas beaucoup de mains, je vais sûrement cut la vidéo. Donc voilà. Ici sur 4 tables, c'est vrai que ça va pas forcément très vite. Mais je joue ABC, hein, vous voyez, je ne tente pas de moves spéciaux, je joue vraiment mes cartes, et c'est avec mes cartes que j'essaie de jouer des spots, etc. Et ça peut être intéressant. Vous pouvez voir aussi les stats de mon tracker. Ça me servira pas beaucoup non plus, parce que je pars du principe que tous les joueurs sont pas très bons en NL2. Alors à tort ou à raison, mais je pense pas qu'un joueur en NL2 soit exceptionnel. Sinon il serait pas en NL2 tout simplement. Parce que la NL2, en un mois, je pense, avec 200 €, vous arrivez... Non, allez, 2 mois. En 2 bons mois, vous arrivez à 500 €. Faut faire du volume par contre. Mais en 2 bons mois, c'est facile de passer la NL2. C'est vraiment une limite de passage. C'est les premières limites de toute manière. C'est pour vous faire vous rendre compte de si oui ou non le poker est pour vous. Si vous êtes dans la capacité de jouer au poker, surtout. C'est surtout ça. Parce que je ne dirais pas, comme certains, que le poker est fait pour tout le monde, car c'est faux.
Il faut des prédispositions pardon, que certains n'ont pas. Alors, parfait, là on fait 2 paires, je pense qu'on va avoir un peu tout le monde. Je vais essayer de voir un peu comment réagissent nos amis face aux 3 bêtes. Ici, je vais juste checker, j'ai envie de les laisser miser. Parce que je pense que certains peuvent miser avec Anytoo, donc on va en profiter. Ici, on va ISO, évidemment. Ici, on va encore check. All, évidemment. Ici, on fait top pair, c'est parfait. On va c-bet demi-pot. Je vais même faire un peu plus cher parce qu'il y a les trèfles quand même. Et puis toujours pareil, hein, on voit que les gens payent avec auto-raise, donc je pense que le mec a un roi ici, il paye. Donc voilà, ici pareil, je vais ISO avec As5, alors c'est pas forcément une bonne main, mais j'estime avoir un edge suffisant, c'est-à-dire un avantage suffisant sur mes adversaires. Donc voilà, alors là, Dame 4, je l'aurais foldé contre un bon joueur, mais là, vu que c'est un mauvais, je vais avoir tendance à ouvrir plus large. Et c'est pour ça que j'ai failli misclick en auto-passant. Donc j'ai failli faire une erreur. Aussi, utilisez les boutons. C'est super important, quand une main vous ne voulez pas la jouer, foldez-la. Ça vous évite d'avoir la fenêtre qui pop-up et qui du coup vous fait croire que vous avez une décision et vous empêche d'avoir un bon temps de réflexion sur une autre table. Donc voilà. On va fold dans toutes nos poubelles, on les fold, on cherche pas à... Comme je l'ai dit, hein, les spots compliqués, c'est pas pour nous, c'est pas encore. Je dirais même que jusqu'à la NL10, faut vraiment pas réfléchir au poker. Donc jouez ABC, c'est-à-dire jouer vos cartes tout simplement, et ça passera suffisamment. Oh, ça lime dans tous les sens, c'est incroyable. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Non, je meurs en plus, il y a toujours des fiches dans les hautes limites qui font n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'on est content quand on voit des gens limper. Ça donne le sourire en vrai, c'est toujours un plaisir. Alors avec As5, qu'est-ce qu'on va faire? J'aurais tendance à de temps en temps la 3-bet cette main. Surtout face à des réguliers, mais là je pense que c'est une mauvaise chose. On peut payer, par contre. C'est intéressant de payer parce qu'on est encore en grosse blinde, on a une cote extraordinaire. On fait 3ème paire, on va pas s'enflammer, hein. Si ça bet, je fold. Pourquoi? Bah tout simplement, on a dit qu'on allait jouer ABC. Donc si ça bet, je fold. Et ici, je sais bet évidemment, j'ai quand même une très très belle main assez bet ici. Tirage quinte, backdoor flush. Et puis aussi, je joue le roi et la dame de temps en temps. Ici, roi 2, on est contre un joueur qui a l'air assez nid. Sur 6 mains, il a rien joué. Donc on va lui envoyer un petit parpaing. Évidemment, ça open. J'ai envie de fold ici. Toujours pareil. Quand on n'a pas les bons spots, on fold. La meilleure action au poker, c'est toujours de folder. Dans le doute, folder. Ici, on va payer dame valet. Là, je compte 2 récréatifs, j'ai envie de payer quand même. On a une des belles mains de poker ici. La première de la session. Excusez-moi, la maladie m'emporte. Ici, on va payer, évidemment. Il fait très cher, c'est assez intéressant, mais bon, il lui reste pas grand-chose. Et puis là, avec notre 9, évidemment, on va payer. S'il a As-Roi, bon appétit. Il a un roi sûrement. Non, bah, on a gagné le coup, nickel. J'aimerais bien voir ce qu'il avait quand même. Dame 4, bon, vous voyez, là, c'est une note qu'il faut prendre instantanément. Comme je vous l'ai dit, ça me sert à rien. Donc, je vais pas la prendre. Je vais mettre demi-pot ici. Pareil, j'aurais fait moins cher. Ou beaucoup plus cher. Mais là, je préfère faire l'entre-deux. Histoire de voir comment nos adversaires réagissent. Là, sur un roi, je vais payer quand même. Et là, je vais fold. Ça joue beaucoup les cartes, hein. Là, on voit que notre adversaire a le roi, évidemment. J'avais pas vu les stats. J'aurais regardé un peu mieux ses stats. J'aurais vu qu'il était très neat. Du coup, j'aurais joué en conséquence. Sur 18 mains, il a joué 6 fois. Enfin, 6% du temps. Donc, ça fait une main sur 18, tout simplement. C'est très peu, mais là, on voit qu'il avait une main. Roi-dame, As-Roi. Peut-être pas 2 As, sinon il aurait bet au flop, mais... Après, quoique, il y en a qui, en NL2 surtout, jouent à l'inverse de ce qu'il faudrait jouer. C'est-à-dire avec 2 As, ils limp, en espérant se faire surrelancer, et avec des mains poubelles, type 2 et 3, ils font tapis pré-flop, quoi. Oh, on se fait 3 bêtes, intéressant. Bah, on va fold, mon coco.
Avec 9 et valet, ça ne sert à rien. Et puis pareil, hein, là je fold instantanément sur un 3 bêtes, c'est pas à faire. Mais c'est juste que les gens ne vont pas me revoir, donc je m'en fiche s'ils prennent des stats sur moi. Mais ne le faites pas. Alors pourquoi? Vous allez me dire, parce que si on voit que vous foldez très rapidement sur des 3 bêtes et que vous mettez plus de temps à payer, ça veut dire que quand vous foldez, vous avez totalement R. Et du coup votre adversaire peut se dire, ok, il sait faire des 3 bêtes en bluff. Et pardon, je me suis un peu mélangé dans ce que j'ai dit, mais je pense que vous avez compris. En gros, ce que je voulais dire, c'est laissez le moins d'informations à vos adversaires quand vous avez rien. Parce que lorsque vous aurez quelque chose et que vous mettrez du temps à réfléchir, votre adversaire pourra se dire, ok, si j'avais fait peut-être un peu plus cher, peut-être que là il aurait foldé. Ah, il a hésité, c'est intéressant, ok. Donc bien penser à ça. Bon, là, on va rien faire avec As-3 suité. C'est une belle main, hein, mais contre un mec qui a l'air pas très bon, c'est pas une belle main. Là, on va check. Là, on va check, on va call évidemment. Là, on va check. J'aimerais bien qu'il bête un petit set. Oh, c'est un peu bizarre son sizing, mais il a très souvent quelque chose ici. J'aurais pas dû check jusqu'à la fin. Je pense qu'il a quelque chose comme un pic. Ou 2 pics, pardon. Plutôt 2 pics, hein. Je me suis un peu trompé dans ce que je disais. Et je vais être plus agressif contre ce joueur. J'ai l'impression que je lui donne trop de cartes et du coup c'est mauvais. Ici on représente l'As, donc on va c-bet évidemment. Alors ça, on peut se dire que c'est un bluff, mais ça fait partie de l'utilisation de son image à table. J'ai l'air très tight à ce moment-là, j'ai foldé plusieurs fois contre lui, j'ai check. Du coup, exploiter cette image. Alors c'est des petits trucs qui vont vous rapporter énormément d'argent, donc vraiment, faites-le tout simplement. On arrive à un petit 12 minutes. Je pense qu'on va tout simplement cut la session. Je vais évidemment faire les 10 000 mains, mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Je vous montrerai exactement toutes les mains intéressantes. On va les revoir dans le tracker. Et on va essayer de se dire, est-ce que là j'ai fait une erreur? Est-ce que j'aurais dû faire plus cher? Est-ce que mon adversaire a fait une erreur? Est-ce que pas du tout, au contraire? Il peut y avoir aussi des choses intéressantes faites par des mauvais joueurs, hein. Ça peut être intéressant évidemment à voir. Je vais ISO. On peut se dire une petite familiale, ça peut être sympa. Mais non, on préfère ISO. Alors là, j'ai fait une erreur de sizing, c'est 5 qu'il faut mettre. C'est pas 6. Mais ça va nous permettre de voir si nos adversaires sont très calling station ou pas du tout. Ok, là pareil, je vais utiliser mon image. C'est un peu embêtant parce que je suis face à hijack, donc il a plus tas que moi, mais je joue quand même pas mal de rois. Et puis toujours penser au fait qu'on peut faire folder notre adversaire. Voilà, comme ça. Ici, je vais évidemment c-bet parce qu'on a dit qu'on allait être plus aggro contre notre adversaire. Contre celui-là, là. Intéressant et call, je vais check. Là, il y a trop de cartes qui me battent. Bon, là, c'est encore plus. Puis j'ai très peu d'as, ouais. Et il le sait. Ou sinon, il en a un, tout simplement. On va finir avec 2 dames, c'est parfait. Quelle belle main. Oh, ça sera vraiment la dernière main de la session, quoi. Magique. Ah non, pas dernière, parce que j'avais pas vu que lui avait limpé. Ok, on va être call par lui, j'imagine aussi. Ok, bon, on va évidemment c-bet. Il y a beaucoup de cartes qui vont nous payer ici, les 8 et 9, toutes les cartes avec un carreau, je pense. Toutes les combinaisons avec un carreau, pardon. Que fait notre adversaire? Check, ok, et puis on est en value sur beaucoup de mains. Parce que la probabilité d'avoir une couleur au flop, c'est quand même de 0,8%, donc c'est très peu. Ok. On va fermer toutes les tables. Hop, hop. Et hop. Alors bon, je vais vous montrer le tracker où on en est, même si pour moi c'est pas très représentatif, je pense. On est à plus presque 1 euro, on est à 90 centimes exactement. On a une belle courbe rouge, même si ça veut rien dire, on a joué 80 mains, c'est très peu. Mais on a une tendance correcte qu'on va essayer de garder. Alors, ce que je veux vous dire, c'est tous les conseils qui ont été dans cette vidéo, il faut les prendre, il faut les noter. J'aurais dû vous le dire avant, mais je préfère qu'on revienne dessus maintenant. Parce que c'est super important. Tous les conseils que je vous ai donnés, ça va vous permettre de reprendre la vidéo depuis le début, la revoir en entier et prendre tous les conseils. Surtout si vous êtes en NL2. Mais ces conseils sont valables pour toutes vos limites, vraiment.
Alors, jouer ABC peut-être pas, mais tous les conseils tips de table, comme je vous ai donné de bien vous placer, etc., tout ça, c'est valable à toutes les limites, évidemment. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se revoit très bientôt pour la suite de cette vidéo, en espérant que j'ai gagné des milliers d'euros. En NL2, ça m'étonnerait, mais on me souhaite que du bonheur. Allez, ciao tout le monde. Shine, 'cause we're golden.